Je suis ravi de dire bonjour à tout le monde. C'est l'ambassadeur de Yahushua qui vous salue, tout le monde qui fait entrer cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons suivre le numéro 1 de l'enseignement qui porte le titre que les 10 commandements ne sont pas destinés aux autres nations, ainsi que les lois de Moshe. Je réitère mes salutations pour chacun de vous dans votre foyer. Nous sommes à l'enseignement numéro 1 qui porte le titre les 10 commandements ne sont pas destinés pour les autres nations et bien évidemment pour la loi de Moshe. Pourquoi ce titre que ce n'est pas destiné pour les autres nations? Parce qu'il y a la loi qui dit que les 10 commandements et la loi de Moshe sont destinés uniquement pour les Israéliens. Nous allons lire directement pourquoi l'ambassadeur de Yahushua Zedia a dit cela, et nous allons lire selon qui est écrit dans le Sefer Torah juif ou la Bible pour nous les autres nations, dans le livre d'Exode, chapitre 19, qui dit que c'est réservé aux Israéliens cette alliance. C'est l'Exode 19, verset chapitre 19, excusez-moi, c'est une petite faute. Voilà, nous allons lire le chapitre 19, verset 3, nous allons lire tout de suite. Exode 19, 3, 5. Et Moshe gravit la montagne pour aller vers Dieu. Et Dieu l'appela et lui dit, voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et que tu annonceras aux Israéliens. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes des aigles pour vous faire venir jusqu'à moi. Verset 5. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Cette parole de Dieu dit clairement que l'alliance a été dit uniquement aux Israéliens et au verset 5, si vous allez obéir à mon alliance, ce que j'ai souligné. Donc, il y a une alliance que Dieu a réservée aux Israéliens, qui sont les 10 commandements. Si on va au verset 3, et Moshe gravit la montagne pour aller vers Dieu, et Yahva l'appela et lui dit, voici comment tu parleras aux descendants de Jacob. Ah, excusez-moi, il y a une petite faute. Voilà ce que tu annonceras aux descendants de Jacob et que tu annonceras aux Israéliens. Donc, cette alliance est réservée uniquement aux Israéliens et aux descendants de Jacob. Donc, les Malagasy, les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Africains et tout le reste, les Japonais, qui que ce soit, sont interdits d'y entrer. C'est réservé uniquement aux Israéliens. Voilà donc ce qui a été dit par la Sainte Écriture, et j'aimerais bien vous préciser que vous tous qui ont pratiqué les 10 commandements ont fait fausse route. Même vous les Malagasy, les Français, les Anglais, vous avez transgressé la loi car la parole de Dieu a dit qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher aux paroles. Si c'est réservé aux Israéliens, donc on ne peut pas rajouter ni retrancher. C'est dans Deutéronome, chapitre 4, nous allons lire pour glorifier Yahushua à partir du verset 2, Deutéronome 4, 2, au nom de Yahushua. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande. Voilà donc la loi de Dieu qui dit que c'est réservé aux Israéliens. Vous ne devez pas ajouter que les Américains, ni les Anglais, ni les Américains, ils sont interdits. La parole de Dieu dit, il ne faut rien rajouter ni retrancher. Et faites attention car ce sont les commandements de Dieu. S'il a dit, il ne faut ni rajouter, alors il faut respecter que les 10 commandements sont réservés uniquement aux Israéliens. Et si les Malagasy, les Anglais et les Japonais et tout le reste vont le pratiquer, donc vous transgressez la loi. Et
la parole de Dieu dit que les hors-la-loi vont être jetés en enfer. Et dans 2 Thessaloniens, chapitre 2, nous allons lire le chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, nous allons lire pour glorifier le Père Yahweh et Yahushua pour les transgresseurs de la loi. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. La transgression de la loi, par exemple, c'est réservé pour les Israéliens alors que les Malagasy le pratiquent. C'est réservé pour les Israéliens alors que les Français le pratiquent. Vous transgressez la loi. C'est réservé pour les Israéliens alors que vous, en tant qu'Anglais, vous le pratiquez, vous transgressez la loi. Si c'est réservé aux Israéliens alors que vous êtes Américains qui le pratiquent, vous transgressez la loi. Voilà donc la puissance mystérieuse de la révolte contre la loi. Verset 8. Pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Et donc, moi, je vous ai dit que c'est réservé aux Israéliens. Et ces transgresseurs de la loi, selon la parole de Dieu, vont être consumés par Yahushua, par son souffle, à son retour. Les transgresseurs de la loi vont être tués par la parole de Dieu, qui dit que c'est réservé aux Israéliens. Ce n'est pas réservé pour vous les Américains, ou vous les Chinois, vous les Français, ou vous les Japonais. C'est bien clair, j'espère. Et la venue de cet homme, de ces transgresseurs de loi, se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de toutes signes d'impressionnants et de prodiges trompeurs. Par exemple, pour les Africains, les Américains qui pratiquent les 10 commandements, les Chinois, par exemple, ils font des miracles, ils travaillent comme Satan, ils font des prodiges trompeurs grâce et ils trompent les gens, tous ceux qui marchent dans le chemin des 10 commandements, pour ceux qui vont être perdus parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les saurait sauvés. C'est pour ça, je vous ai dit, regardez bien la vérité, ne marchez pas dans le mauvais chemin, revenez dans la parole de Dieu qui dit que ce n'est pas réservé, ce n'est pas pour les autres nations, les Malagasy, les Africains, les Anglais. Les 10 commandements ne sont pas réservés pour vous, c'est actuellement aux Israéliens. Et donc, nous allons confirmer la parole de Dieu. Il y a un journaliste qui est avec moi, vous allez saluer les auditeurs tout à l'heure, mais nous allons regarder l'autre verset qui dit que ce n'est pas réservé aux autres nations dans le livre de Psaume 147, 19-20. Nous allons lire le psaume 147, 19-20. Nous allons lire pour glorifier le Père Yahweh Yahushua. Écoutez cette parole. Celui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple. Aussi, ces lois leur restent inconnues. Donc, bien évidemment, vous voyez le verset qui confirme que les 10 commandements et les lois de Moshe ne sont pas destinés pour les autres nations, mais ils sont réservés uniquement pour les Israéliens. Ce Dieu n'a rien donné aux autres peuples. Alors, la question qui se pose, est-ce que le monde entier pratique les 10 commandements? Oui, le pratique. Est-ce que le monde entier transgresse la loi? Oui. Alors, pourquoi alors, où vont alors le monde entier? Car ils pratiquent les 10 commandements. La réponse, ils iront en enfer. Parce que les transgresseurs de la loi, selon le livre de Thessaloniens tout à l'heure, ils vont être consumés par Dieu. Et les malfaiteurs n'iront jamais au ciel des cieux. Nous allons lire le verset qui dit qu'ils n'iront jamais au ciel des cieux. Je donne déjà la réponse dans Corinthiens. Pour ajouter tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, verset 9-10, nous allons lire au nom du Père Yahweh de Yahushua. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice
c'est-à-dire les pécheurs, car toute transgression de la loi est du péché. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu, c'est-à-dire les malfaiteurs, les pécheurs ne rentreront pas au ciel des cieux. Ne soyez pas trompés, car les idolâtres, les adultères et les sodomites, voilà, les voleurs, les avares, les calomniteurs et les malhonnêtes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et donc, ne vous soyez pas trompés, vous qui m'entendez, car les malfaiteurs ne rentreront jamais dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les transgresseurs de la loi, car les pécheurs sont les transgresseurs de la loi, car les transgresseurs de la loi sont des malfaiteurs. Et si vous ne voulez pas être jetés en enfer, alors ne transgressez plus la loi, ne pratiquez plus les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont réservées aux Israéliens. Donc, je vous souhaite être bénis par Yahushua. L'enseignement de Ziadia se termine ainsi concernant le thème que les 10 commandements ne sont pas réservés aux autres nations. Nous allons donner la parole aux journalistes pour changer un peu de stratégie, pour que l'enseignement soit bien assimilé rapidement, pour que les Malagasy et les autres nations ne vont plus dans le mauvais chemin. Alors revenez vers la vérité et nous allons donner la parole à vous, Rouve, si vous pouvez dire bonjour à nos auditeurs. Tout d'abord, je dis bonjour à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadiaha, ainsi qu'à tous les auditeurs et aux téléspectateurs de la RTV HFF. C'est très clair, ambassadeur, que pourquoi les 10 commandements sont seulement réservés aux Israéliens. La question qui se pose, comment est la question qui dit dans la Bible, dans Ésaïe 56, pour les autres nations qui pratiquent le sabbat, alors que vous avez dit tout à l'heure que les 10 commandements et la loi de Moshe ne sont pas réservés pour les autres nations. Pour cette parole, la réponse est simple. Il y avait les autres peuples qui étaient déjà avec les Israéliens, et je vais confirmer la loi à ce sujet. Et dans le livre de Deutéronome, qui dit que ça doit être pratiqué uniquement en Israël. C'est dans Deutéronome 6, 1. Voilà ce qui est dit. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que Yahva, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour prendre possession. Donc, les 10 commandements et les lois de Moshe seront suivis et pratiqués dans les terres pour être héritage pour les Israéliens, c'est-à-dire dans la terre de Canaan. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener à Madagascar, en France, en Angleterre, ni en Amérique, ni en Chine. On ne peut pas apporter cette parole là-bas. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans le Deutéronome 4, 2 de tout à l'heure, et donc on doit seulement le pratiquer en Israël. Nous allons lire ce verset. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous ai dit et ne retrancherez rien, mais obéissez les commandements de votre Dieu. Et donc, on ne peut pas ajouter la parole qui dit que c'est seulement en Israël qu'on doit le pratiquer. On doit aussi rien retrancher. On ne peut pas l'emmener en Amérique ni en France pour le pratiquer. C'est directement de la transgression de la loi. Et pour les transgresseurs de la loi, ils vont être consumés par Yahushua avec son souffle. Et si vous ne voulez pas être consumés par Dieu, ne pratiquez plus les 10 commandements. Suivez la parole de Dieu que je vous apprenne. C'est l'ambassadeur de Yahushua uniquement qui vous a enseigné qu'il ne faut pas pratiquer les 10 commandements parce que vous irez en enfer. Voilà, Rouve. Deuxièmement, nous allons lire dans le Deutéronome 12, car selon ta question, je dois parler d'autres versets. Et ça confirme également ce verset. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez, que vous suivrez dans les terres où le Dieu de vos ancêtres vous donne en possession, et aussi longtemps que vous y vivrez sur terre. Les ordonnances et les lois,
vous les obéirez et que vous les appliquez dans le pays que le Dieu de vos ancêtres vous donne en possession. Et donc, pendant tout le temps où les Israéliens vont vivre sur terre, les 10 commandements vont être respectés aux Israéliens, mais on ne peut pas ramener à Madagascar, ni en Chine, ni en Amérique. Non, non, non. On ne peut pas les emmener dans ces endroits, car c'est la loi. Et pourquoi donc la parole de Dieu a précisé cela? Nous allons relire Isaïe, le verset que tu as donné, et tous les auditeurs regardent à partir du verset 6 jusqu'à 7. Voilà ce qui est écrit. Et les étrangers qui s'attacheront à Yahva pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, ceux qui respectent le sabbat et ne le profaneront pas et qui s'attacheront à mon alliance. Donc ici, il s'attache à l'alliance qu'on a parlé tout à l'heure, des commandements et du sabbat. Je le ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie et j'agréerai les holocaustes et les autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Donc la question qui se pose se trouve, c'est qu'il y a une parole de Dieu qui dit que si on pratique le sabbat, au verset 6, ainsi que l'alliance, est-ce que les autres peuples pratiquent le sabbat? La loi, tu te souviens bien, nous prouve qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher. On ne peut pas emmener à Madagascar, ni en Amérique, ni en France, ni en Chine, parce que c'est interdit par la loi, c'est réservé pour les Israéliens. Pourquoi donc ces étrangers sont concernés? Et selon la parole de Dieu, ce sont les étrangers qui sont sortis avec eux depuis l'Égypte, qui ont été circoncis, et ils les pratiquent, mais après, ils doivent habiter en Israël. C'est eux seulement qui sont autorisés à faire cela. Nous allons lire ce verset, Rouve, selon le livre d'Exode. Nous allons regarder un peu, Rouve. Exode, chapitre 12. Verset combien déjà? Exode 12. Rouve, nous allons lire à partir du verset que ils ont pratiqué la Pâque à l'époque. C'est le verset 48, nous allons lire Rouve, parce que nous devons l'afficher ici pour que les gens voient bien. Verset combien j'ai dit? Verset 48. À partir de 48 jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on a parlé à l'époque. Exode 12, 48 jusqu'à la fin. Et si un étranger en résidence chez toi désire de célébrer la Pâque, parce qu'il s'agit de la Pâque des Israéliens, et donc tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Et donc, on a parlé uniquement des étrangers qui étaient avec les Israéliens, qui étaient concernés ici. Il pourra alors célébrer la fête au même titre que l'Israélite. Aucun circonscrit n'y pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites. Et donc, ces personnes a été déjà avec les Israéliens depuis l'Égypte. Au cas où vous serez étonnés, mais pourquoi vous utilisez également la Bible? Et donc, on doit l'utiliser car c'est dans quel verset qui le précise déjà pour le sujet des étrangers qui étaient avec eux. Voilà. Exode 12, 37. On va lire Rouve. 37 et 38. Exode 12. Parce qu'on doit faire un peu de mémoire dans la Bible, parce que l'autre, c'est de l'application. Et on n'est pas toujours forcé de connaître. Donc, Exode 12, 37 et 38.
Et les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sokoto. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel dans un gros et de menu bétail. Il y a donc des étrangers qui étaient avec les Israéliens et ce sont eux seulement qui ont reçu cette parole. Mais c'est interdit pour les autres nations, les Américains, les Anglais, les Chinois, les Japonais, les Coréens ou les Africains. Ils sont interdits de les pratiquer dans leur terre. C'est seulement en Israël qu'on doit les pratiquer. Voilà la réponse à votre question. Rouv, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, c'est-à-dire que les étrangers qu'on parle ici, ce sont les étrangers qui habitent en Israël, qui sont sortis avec eux depuis l'Égypte. Voilà. Et la réalité, Rouv, il y a une suite à cette parole, mais les gens ne veulent pas faire cela. C'est la preuve que c'est faux ce qu'ils pratiquent, parce que selon Ésaïe 56, ils devraient apporter des sacrifices à cette époque. Nous allons lire Ésaïe 56 et les étrangers qui s'attacheront à Yahva pour le servir, pour l'aimer, pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et qui le sabbat et qui ne le profaneront pas et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à mon montagne sainte. En Chine, il n'y a pas de montagne sainte, ni en Angleterre, ni à Madagascar. En Afrique, il n'y a pas de montagne sainte. Mais la montagne sainte parlée par la Sainte Écriture ici est en Israël. Voilà, la montagne sainte. Ici, ça n'existe pas. Et pourquoi les pratiquants des 10 commandements ne le pratiquent pas? Parce que vous devez aller en Israël et vous devez pratiquer le sabbat. Parce que je vais les faire venir à mon montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on m'a pris. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est-à-dire que ce schéma est faux. C'est de la tromperie parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et j'agréerai leur holocauste et leur autre sacrifice offerts sur mon autel. Et où ils vont faire le sacrifice à notre époque? Personne ne fait de sacrifice avec les autres nations. Est-ce qu'ils ont tué des bœufs ou des moutons? Mais tous ceux qui croient croyants, ils ne suivent pas cette parole. Même cette parole, ils les transgressent. C'est la preuve que les 10 commandements et la loi de Moïse ne sont pas réservés pour les étrangers. Et les étrangers, ici, Rouv, ce sont les étrangers aux Israéliens. Mais les propriétaires, ce sont les Israéliens. C'est réservé à eux seulement, mais pas pour les autres nations. Est-ce que c'est clair, mes explications, Rouv? Ça répond à ta question? C'est bien clair, l'ambassadeur de Yahushua. Concernant la montagne sainte et le sacrifice, c'est encore plus clair. Autre question qui me dit l'ambassadeur de Yahushua, on parle toujours des 10 commandements. Qu'en est-il des lois de Moïse? Est-ce que c'est unique ou est-ce que c'est différent? Parce que lorsqu'on prononce, on prononce toujours le 10 commandements et c'est un peu différent d'entendre la loi de Moïse. En fait, ceux qui sont habituels, ce sont les 10 commandements. Mais c'est ce qu'on a donné aux gens au début. Mais comme ils ont eu peur, on n'a plus lu le 11e jusqu'au 613, parce que les lois comptent 613. Mais à cause de la peur des gens, ils n'ont plus continué la lecture parce qu'ils ont tremblé et la lecture n'a plus continué. Mais si on regarde la parole de Dieu, c'est écrit dans un seul livre. C'est confirmé dans le livre de 1 roi 2, 3. Nous allons voir que ces termes sont uniques. Si on parle de 10 commandements, c'est également la loi de Moïse. Et les lois de Moïse sont les 10 commandements. Et on a versé le sang de Zébu à cette parole, et donc on ne peut ni ajouter ni retrancher. Nous allons lire 1 roi 2, 3. Suis fidèlement les ordres de Yahva ton Dieu en marchant dans les chemins qu'il a prescrits
et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances. Ici, donc, il faut respecter les commandements et les lois de Moshe. Voilà ce que ça veut dire. Tels qu'ils sont déconsignés dans la loi de Moshe, alors tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, les 10 commandements et les lois de Moshe sont uniques, cela veut dire. C'est ce qu'on a versé du son de Zébus dans Exode 24. Moshe a tout écrit et on a versé du son de Zébus. On va lire Exode 24 à partir du verset, le commencement, à partir du verset 4. C'est-à-dire lorsque le Père Yahva a raconté les lois à Moshe, Moshe les a tout écrits, et y compris les 10 commandements, la 11e loi, et tout ce qui a été écrit, la 20e, la 30e. Moshe mit par écrit toutes les paroles de Yahva. Le lendemain, de bonne heure, il a bâti un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc ici, il a tout écrit, Moshe, dans ce livre. Et dans ce livre sont écrites toutes les lois de Moshe, y compris les 10 commandements. Ce sont la parole du témoignage ou les 10 commandements. Puis, le lendemain du bonheur, il a bâti un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles. Et Moshe, le lendemain de bonheur, il a bâti un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis chargera les jeunes gens d'Israël pour offrir à Yahva des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion en Yahva. Et il a recueilli la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sous l'autel. Puis il a pris le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Et les gens ont dit, nous ferons tout ce que Yahva a dit. Alors Moshe prit le sang et en aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'Alliance que Yahva a conclu avec vous. Et donc Moshe a aspergé le rat au peuple avec le livre d'Alliance. C'est que Moshe a pris le sang et en aspergeant le peuple en disant, c'est le sang de l'Alliance que Yahva a conclu avec vous. Et en haut, et il a pris le livre de l'Alliance, verset 6. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il a pris le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Il a lu le livre des 10 commandements et de la loi de Moshe. Et les gens ont dit, nous ferons tout ce que Yahva a dit. Nous obéirons à toutes ces paroles. Alors Moshe prit le sang et en aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'Alliance que Yahva a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Donc, avec cette alliance, alors Yahushua, Moshe a aspergé le sang aux gens pour marquer la conclusion de l'alliance. Voilà la parole et vous faites un accord, une alliance que vous acceptez ce livre, les Israéliens, et que Dieu aussi accepte cet accord. Et donc, c'est ce qui est écrit dans ce livre avec le versement 200. Grâce à cet accord, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe qui ont été écrits dans ce livre. On ne peut pas séparer les 10 commandements des lois de Moshe. On ne peut pas aussi séparer les lois de Moshe des 10 commandements. Et on va prouver dernièrement dans le livre de Rois, chapitre 22. Je vais regarder un peu le verset parce que je m'en souviens pas vraiment. De Rois 22, verset 11 d'abord, on doit bien repérer car c'est dans la Bible qui est plus rapide par rapport à l'application qu'on doit toujours regarder. Lorsque le roi a entendu le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Ici, on parle du livre de la loi, livre de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Rois 23? Nous allons
lire 2 Rois 23, verset un peu plus haut. Verset combien déjà? Nous allons lire à partir du premier verset. Le roi fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda. Sont convoqués auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au temple de Yahva, accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, les prophètes et tous les gens du peuple. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de Yahva. On parle ici de la livre de l'Alliance qu'on a dit depuis le verset 1 verset 3. Le roi se tenait sur son estrade. Il conclut devant Yahva une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à Yahva et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur et de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Voilà, donc ici, Rouve, c'est bien clair que ce qui est écrit dans le livre, ce sont les 10 commandements et les lois de Moshe, dans le verset 3. Et le roi se tenait sur l'estrade. Il conclut devant Yahva une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à Yahva et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances de tout son cœur et de toute son âme, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Voilà. Donc, dans ce livre, il est écrit la loi de Moshe et les 10 commandements, où les 10 commandements et les lois de Moshe, ce sont uniques. On a versé du sang, on ne doit pas les séparer, on doit suivre les 613 lois, des lois de Moshe, parce que parmi les 10 commandements, il existe 613 lois de Moshe. Est-ce que c'est clair pour vous en tant que journaliste et pour nos auditeurs? C'est bien clair, l'ambassadeur de Yahushua, ils ne se séparent pas, ils sont uniques en tant que 10 commandements et lois de Moshe. Ils sont dans un livre unique qu'on a versé du sang avec la présence du peuple. Et donc, ils sont uniques, mais on l'a appelé, on est resté aux 10 commandements à cause de la peur des Israéliens, et ça n'a plus continué. Justement, on va lire ce verset sur la peur des Israéliens qu'ils n'ont pu continuer après. On va bien lire. Exode 20, à partir du verset 18, on va lire Exode 20, 18, pour confirmer cette parole, que c'est là que cette parole a été arrêtée, car les peuples ont eu peur et ils n'ont plus continué la parole. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient le montagne. À ce spectacle, ils se mirent tout à trembler de peur et ils se tinrent à distance. 19. Ils dirent à Moshe, parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Voilà. Donc, à partir de là, la parole n'a été plus continuée. Ça s'est arrêté. C'est pourquoi Moshe est monté sur la montagne pour qu'il reçoive la suite de la parole. Il était obligé de monter à la montagne pour avoir la 11e loi. Mais la loi aurait dû continuer et à cause de leur peur, ça s'est arrêté. Voilà la vérité. Ça aurait dû continuer plus longtemps, mais à cause de leur peur, on a arrêté. Et on va lire la suite dans le verset 20. N'ayez peur, si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous craigniez à la fin
afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance, mais Moshe seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Verset 21, 22. Yahva dit à Moshe, voici ce que tu diras aux Israéliens. Vous avez vu, comme je vous ai parlé du ciel en haut, et la loi a continué à partir de là. Est-ce que c'est clair, Louvre? Mais à cause de la peur des Israéliens, Dieu n'est plus entré en direct avec eux, mais c'est Moshe qui a continué la suite. Est-ce que c'est clair? C'est bien clair, l'ambassadeur de Yahushua, pour votre explication, c'est-à-dire que ils sont uniques, les lois de Moshe et les 10 commandements, et c'est clair qu'ils ne sont pas faits pour les autres nations, les 10 commandements. La question qui se pose, ambassadeur de Yahushua, si les 10 commandements ne sont pas faits pour les autres nations, quelle est donc la loi réservée pour les autres nations? Les lois pour les autres nations, on a déjà dit que c'est Yahushua. C'est dans Ésaïe 42:6 qu'on va lire d'abord. Parce que les prophètes ont déjà dit qu'il y a une loi pour nous. Et c'est ce que l'ambassadeur de Yahushua Zadia vous enseigne. Dans Ésaïe 42, verset 6. Moi, Yahva, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai la main, je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers dans la maison d'arrêt, ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc ici, il y a un sauveur qui va venir et c'est lui qui va être l'alliance pour les gens et pour être la lumière pour les gentils. Je vais te protéger et je vais t'appeler. Moi, Yahva, je t'ai appelé dans la vérité et je tiendrai la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour la lumière, pour les gentils. Voilà le schéma. La lumière pour les gentils est arrivée et c'est ça ce qu'on explique dans Ésaïe 42, qu'il y a quelqu'un qui va porter cette parole. Ésaïe 42, 1 et 4 après. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira le droit pour tous les peuples. Et dans le verset 4, il ne faiblira pas et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur terre. Et c'est dans les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. En fait, c'est la loi de Yahushua qui vous rend non pécheurs. C'est la nouvelle alliance. Parce que tout à l'heure, nous avons vu l'alliance et donc on va lire la nouvelle alliance qu'on voit dans le livre de Jean 12. Jean 12, 49 et 50. Voilà. Voilà la loi de Yahushua que nous suivons. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Il y a donc un ordre venant du Père que Yahushua doit parler. Or, je le sais bien que ces commandements, c'est la vie éternelle. Voilà, Rouv. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit mon Père. Donc, la loi, il existe bien une loi, et c'est la loi de Yahushua. Est-ce que c'est clair pour répondre à votre question? Et nous allons lire un autre verset dans la Bible, parce qu'ici, on le voit rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 34. Il est passé où? C'est verset 34 ou 36. 1 Corinthiens 14, 34. Nous allons afficher à l'écran pour faire voir aux gens qu'il existe bien la loi de Yahushua.
c'est dans 1 Corinthiens 14, 34. Et vous regardez bien et vous écoutez bien la réponse si ça vous convient. Vous pouvez passer le verset qui dit que c'est la loi du Père, du Seigneur. C'est dans le verset 37, Rouve. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit connaître que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Donc, il existe bien la loi de Yahushua, ce que je vous êtes en train de parler, qui doit être suivi par les Français, les Américains, tous les Asiatiques. Ils doivent suivre les lois de Yahushua. C'est ça ce qu'on peut vous dire. Vous devez suivre les lois de Yahushua. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi on a dit le sang de la nouvelle alliance, parce que Yahushua a versé aussi son sang pour expliquer que la nouvelle alliance a été créée. On va lire dans Matthieu chapitre 6, pour terminer, on va lire que Yahushua est devenu une nouvelle alliance pour les autres peuples. C'est dans Matthieu, combien déjà? 26. C'est à partir du verset 26 également que nous allons clôturer là-dessus pour cette réponse, Rouve. Pour parler de l'alliance avec versement de sang, parce que la parole de Yahushua aussi, il a été versé par son sang. Au cours du repas, Yahushua a pris le pain. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il partagea aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il a pris la coupe et il a dit, ceci est mon sang par lequel il a été scellé l'alliance du pardon. Voilà la nouvelle alliance. Yahushua a versé son sang dans le cadre de la nouvelle alliance. Il existe donc deux alliances avec versement de sang. L'alliance des commandements avec le sang de Zébu et la nouvelle alliance avec le sang de Yahushua. Il existe deux sangs distincts et deux alliances distinctes. Et pour les Israéliens, c'est l'alliance avec le versement de sang de Zébu. Et pour les autres nations, c'est le sang de Yahushua, ainsi que les lois de Yahushua. Et si quelqu'un va les mélanger, ils vont mélanger le sang de Yahushua avec le sang du Zébu. Et c'est un très grand danger qu'on ne peut pas du tout mélanger. C'est comme violer la Constitution. On ne doit pas mélanger la loi constitutionnelle française avec celle des Japonais. Et donc, si c'est en Israël, c'est en Israël. Si c'est en Yahushua, c'est pour les autres nations. Est-ce que c'est clair cette explication? C'est clair, l'ambassadeur de Yahushua, mais j'ai une petite dernière question. Si les 10 commandements sont réservés aux Israéliens et les lois de Yahushua aux autres nations, qu'en est-il des Israéliens? Est-ce qu'ils doivent respecter la loi de Yahushua? Est-ce que les 10 commandements et les lois de Moshe leur suffisent? C'est ma dernière question. Les Israéliens, pour qu'ils soient sauvés, ils doivent quitter les 10 commandements, ils doivent venir en Yahushua. Voilà. Car la loi de Moshe est réservée aux Israéliens uniquement. Mais s'ils veulent suivre Yahushua, ils doivent suivre les lois de Yahushua, sinon ce n'est pas autorisé. Car nous allons encore voir que les 10 commandements, il fait rentrer en conflit les juifs et les non-juifs et les gentils. Ils ne seront jamais d'accord. Et voilà notre prochaine leçon. Est-ce que les 10 commandements ont été détruits? Et pour les Israéliens qui veulent être sauvés, vous devez vous rapprocher de Yahushua et ne respectez plus les 10 commandements parce que ce n'est pas autorisé. Ce sont les deux lois qui ne peuvent pas être en accord. Voilà pour notre prochaine leçon que vous allez suivre prochainement. Est-ce que c'est clair? Pour les Israéliens qui veulent être sauvés, vous devez rapprocher de Yahushua car c'est seulement Yahushua que vous allez être sauvés. Vous allez suivre les lois de Yahushua. Est-ce que c'est clair? Oui, l'explication est complète pour ce thème et je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Nous allons prier ensemble pour terminer notre réunion. Merci beaucoup, Père Yava, pour la parole, l'enseignement que tu as donné, toutes les explications que tu as données
tout vient de toi, la parole et la lumière. Merci beaucoup, Père Yahweh Yahushua. Ziadia te demande que beaucoup d'âmes vont être sauvées grâce à cet enseignement et qu'ils arrivent sains et saufs à la vie éternelle pour ceux qui ont envie de ton enseignement, pour que les élus voient ta parole, Père Yahweh. Ceux qui sont élus pour la vie éternelle vont voir cet enseignement qui est vrai, sauve les gens parce que la fin est proche. Il reste peu de temps. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes les prières et toute la parole. Merci beaucoup, Yahushua. Alléluia. Amen. Voilà la fin de notre programme et je vous souhaite d'être béni par Yahushua. Et à notre prochain rendez-vous, je dis au revoir à l'ambassadeur de Yahushua, à tout le monde, à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs. Au revoir.